Oui, on vient depuis une dizaine d'années dans le salon, de façon assez fréquente. Et moi, je suis plutôt versé vers l'histoire. Mon dernier livre s'appelle La pierre froide. La pierre froide, c'est l'histoire d'un homme qui a été galérien pendant 24 années, ce qui est considérable. Et il a été galérien sous Louis XIV simplement par délit d'opinion. Donc ce qui m'intéresse moi beaucoup en histoire, c'est de savoir comment, par exemple en 1792, nous avons eu les droits de l'homme et du citoyen. Une chose qui est très importante, c'est la liberté de conscience. Et savoir comment cette liberté de conscience est venue en 1792, c'est pas par la connaissance du siècle des Lumières par la majorité de la population. Et il y a une intelligentsia qui s'est intéressée à cela. C'est surtout parce qu'il y a beaucoup de gens, pendant les siècles qui ont précédé, qui ont travaillé pour cela. Et notamment, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir que sous Louis XIV, où il y avait une idée, une unité unique, il y a des gens qui ont défendu la liberté de conscience, et notamment des gens qui ont été condamnés aux galères pour cela, et qui ont vécu une vie exceptionnelle de 24 ans sur les galères, ce qui est exceptionnel, car on ne vit qu'en moyenne que 7 ans sur les galères à l'époque. Voilà. Donc j'ai reconstitué la vie de cet homme-là, qui a eu en plus l'exploit de vivre encore 36 années après sa libération, puisqu'il a été libéré à Zurich, et il est devenu préfet de l'église protestante française de Zurich. Donc il n'a pas eu une vie végétative. Donc voilà un exemple d'un homme qui a contribué, sans le savoir, à la liberté de conscience. Merci, c'est beau.